Bonjour, peuple de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette émission sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. La chaîne chrétienne Procès Mondial vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Bienvenue à votre émission, l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer Jésus-Christ le Juste. Bien-aimés, la fois passée sur cette émission, nous avions parlé du mariage, le plan de Dieu pour le mariage. Et c'était vraiment une bénédiction. Allez-y, allez voir et vous serez vraiment bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2021. Nous allons progresser dans ce chantier qui est le mariage. Ici, nous bénissons, nous adorons, nous voulons appliquer Jésus-Christ dans nos mariages. C'est très, très important. Alors, aujourd'hui, l'homme selon Dieu. L'homme dans l'essence, dans le mariage, l'homme marié. Mais vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'homme comme tel et l'homme marié. Pas vraiment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père, merci Papa pour la disposition du temps. Toi qui es maître des circonstances et des temps, tu as prévu que nous puissions avoir cette émission, Seigneur, pour parler du mariage, Seigneur, pour parler de ce thème hautement important, mais négligé, attaqué de tous bords. Seigneur, que toi seul puisses nous enseigner, que ta parole puisse nous ramener dans le droit chemin, Seigneur, et que toute personne qui suivra cette émission soit glorifiée, soit remplie de ta gloire dans son mariage, Seigneur, afin que le fruit, le bon fruit de l'évangile puisse germer, puisse grandir, puisse s'épanouir, le bon fruit du mariage et de ton évangile dans le mariage puisse être abondant et mûr dans chacun des mariages, dans les familles de nos bien-aimés, Éternel des armées, Père de gloire. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, il est important, même le temps que nous traversons, de continuer d'appliquer les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse, les bêtes qui sortent de ceci, les bêtes qui sortent de cela, oui, nous avons besoin de cette connaissance. Mais dans l'Apocalypse, Jésus-Christ nous dit que le saint continue de sanctifier, que celui qui n'est pas saint continue de ne pas être saint. Donc nous comprenons que nous devons continuer à apprendre, surtout à appliquer dans notre mariage. Bien-aimés, notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 19, du premier verset jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 19, du premier verset jusqu'au verset 15. Nous n'allons pas faire la lecture au complet, mais lisez-les avant de poursuivre avec nous pour comprendre le contexte, c'est très important. Nous allons seulement lire le verset 4 et 5 que nous allons
amorcer l'étude aujourd'hui. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 4. Il répondit, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui répond, « N'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il répond comme par une question. Je répète le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. N'avez-vous pas lu? Allez dans le contexte, vous verrez à qui le Seigneur parle. Évidemment, il parle aux pharisiens du verset 3 qui ont posé une question sur le divorce. Mais le Seigneur, un véritable docteur, un véritable enseignant, ouvre toute la porte, tous les sujets, le mariage, le célibat, la bénédiction des enfants, etc., etc. Bref, aujourd'hui, nous allons nous asseoir surtout au verset 5. C'est le grand chapitre des responsabilités de l'homme. Nous allons voir les responsabilités ou les fonctions de l'homme dans le mariage, avant, pendant et dans le mariage. Évidemment, nous amorçons aujourd'hui. C'est un vaste chapitre. Bien-aimés, si vous analysez la phrase, le verset 5, le Seigneur fait une citation. Il se répète de ce qu'il a répété, ce qu'il avait dit dans Genèse chapitre 2 au verset 24. Et ça commence par « c'est pourquoi ». Bien-aimés, cette proposition est importante. C'est d'ailleurs, s'il faut retourner dans notre cours de français, c'est un complément circonstanciel des conséquences, si je me rappelle bien. Ça nous renvoie aux propositions principales, c'est-à-dire aux événements précédents. La prophétie qui va être prononcée dans Genèse chapitre 2, verset 24, reprise ici dans le verset 5. Donc, il est important de remonter, de revenir, d'aller voir dans Genèse qu'est-ce qui s'est passé avant que Dieu prononce cette prophétie. Bien-aimés, Dieu va d'abord créer l'homme. Il est important donc de voir comment Dieu a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, Dieu va enseigner l'homme. Il va préparer l'homme pour cette prophétie. Il va préparer l'homme pour d'abord faire comprendre à l'homme c'est quoi les événements subséquents. Donc, son mariage et sa vie conjugale. Donc, nous allons voir d'abord la création de l'homme. Alors, nous sommes souvent habitués d'aller directement dans Genèse quand on veut parler de la création, mais faisons autrement parce que il y a plusieurs fermes dans le jardin de notre Père et on peut aller cueillir, chercher à manger partout. Donc, je vous renvoie dans Job chapitre 33. Nous allons voir deux versets.
Job 33, le verset 4 et le verset 6. Job 33, le verset 4 et le verset 6 que nous allons lire. Et là, nous allons voir quels sont les matériaux. Parlons comme un ingénieur. Quels sont les matériaux des bases qui ont constitué l'homme? Alors, Job chapitre 33, le verset 4 et le verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Verset 6. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Je répète, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. 6. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans le contexte, je n'entre pas dans le contexte de Job, mais ici, celui qui parle, c'est Elihu qui parle. C'est d'ailleurs, juste pour dire, Elihu, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ ici. Qu'est-ce que Elihu dit? Que l'homme général a été formé d'abord. On sait que c'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé. Donc, dans Job, on nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme est une création directe de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui disent non, il a ordonné aux anges, il a fait ceci au génie créateur. Le seul génie créateur que nous voyons ici, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, c'est très important à clarifier. Quels sont les éléments que Dieu a utilisés? Dieu a utilisé la boue et le souffle. Comment on obtient la boue? De l'ingénierie que nous faisons ici. On obtient la boue en prenant la terre et en mélangeant la terre avec de l'eau. Vous obtenez la boue. D'ailleurs, il le fera quand il sera sur terre pour guérir l'homme aveugle. Le Seigneur Jésus va prendre la boue, la terre, ajouter avec sa salive. Après avoir mélangé la terre et la boue, Dieu va souffler dans l'homme pour animer l'homme. Mais dans le souffle de Dieu, bien-aimés, si vous voulez retourner dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, du verset 5 au verset 7, vous verrez les éléments. Mais d'où vient l'eau dans Genèse? Allez plus haut, versets 5 et 6. Vous verrez que une vapeur est montée de la terre et qui a arrosé la terre, et avec cette pluie, Dieu a mélangé la terre pour faire la boue, obtenir la boue. Et après avoir formé l'homme, qui est encore inanimé, Dieu va souffler dans les narines. Quand vous consultez les textes anciens, qui sont rares,
le souffle de vie, dans le verset, je crois, 7, vie, le mot vie est au pluriel, avec S. Donc, le souffle de vie contient plusieurs éléments. Le souffle de vie que Dieu a fait sortir pour animer l'homme contient plusieurs éléments. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 11, au verset 2, Ésaïe nous donne quelques éléments. Et à part cela, ce n'est pas notre sujet. Je vous parle de détails en hébreu, de rouage, de nefesh, de gouf, l'âme, l'esprit, le corps, etc. Bref, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. L'homme que tu es, bien-aimé, ou dans la création au tout début, Dieu a utilisé la terre, l'eau et son souffle qui contient plusieurs éléments. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une création directe de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Dans la révélation, qu'est-ce que nous comprenons? La terre, c'est toute personne que Dieu veut sauver aujourd'hui. C'est toute personne qui est encore dans le monde et qui est prédestinée à être sauvée. Et Dieu s'apprête à agir. L'eau, c'est la parole de Dieu qui doit le ramollir, qui doit en quelque sorte le travailler, le tuer. Parce qu'ici, nous, dans notre évangile, la parole tue d'abord avant de ressusciter l'homme nouveau. La parole doit tuer l'homme ancien, lui donner la forme que Dieu veut, et Dieu va souffler. C'est la réception du Saint-Esprit. C'est l'acte de naissance officiel. C'est l'acte de naissance spirituelle. C'est la deuxième naissance bien-aimée. Donc, on peut aller aussi dans la prophétie. C'est aussi l'Église. L'Église que Dieu est en train de construire petit à petit, c'est la terre. Et arriver à maturité, à tous les éléments constitutifs, dès que ça sera complet, Dieu va souffler et l'Église bien-aimés dans le Seigneur, là, nous ne sommes pas là. Revenons à cela. Nous venons de voir la création de l'homme brièvement pour comprendre quels sont les éléments antérieurs à la prophétie que Dieu a prononcée au verset 5. Deuxième élément, c'est l'enseignement ou les enseignements, la formation au sens d'instruction évidemment, la formation de l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu va se révéler à l'homme et Dieu va l'enseigner. Dieu va le former pour qu'il soit apte à assumer les responsabilités futures. Et nous identifions deux types de responsabilités. Les responsabilités sacerdotales, c'est-à-dire spirituelles, liées
à la prêtrise et les responsabilités que je qualifie de politico-administratives liées à la gestion quotidienne des affaires de la terre. Commençons par les responsabilités sacerdotales. Où est-ce que nous voyons ça? Quand vous regardez Genèse chapitre 2, verset 8, dit ceci: Dieu va planter un jardin en Éden. L'homme voit et il apprend. Sachez que l'homme a été créé avant l'implantation du jardin d'Éden et que la femme a été créée après l'implantation du jardin d'Éden. Il est très important. Donc, tout ce que nous parlons ici, la femme qui est l'autre homme n'est pas encore créée. Pourquoi je dis l'autre homme? Quand vous regardez, vous lisez Genèse chapitre 5 au verset 2, c'est ça le nom que Dieu a donné à Adam, parce que Dieu n'a pas appelé Adam à la création. Dieu n'a pas appelé Ève à la création. Il les a appelés hommes dans le sens d'être humain, le deux. Et Adam deviendra Adam plus tard, après le péché, la chute. Dieu va dire, tu es homme, tu retourneras. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que Adam veut dire poussière de terre. En gros. Et c'est Adam qui donnera le nom de femme à Ève. D'abord, il va donner le nom de femme à l'autre homme. Et après le péché, il va donner le nom de Ève à cette femme-là qui est l'autre homme. Bref, je referme la parenthèse. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Donc, Dieu plante un jardin en Éden. Adam voit, il apprend. Au verset 15 du chapitre 2, toujours dans Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu va consacrer l'homme comme responsable du jardin. Pourquoi? Parce qu'il doit le cultiver et le garder. Ah, quand vous vérifiez, quand vous faites une analyse lexicologique, une analyse des mots, le verbe planter pour l'Éternel et cultiver pour Adam, donc l'homme, c'est à peu près le même radical, le même racine du mot. Donc c'est à peu près, Adam doit faire la même chose que son père, son créateur. Nous comprenons que Dieu a montré à Adam quoi faire. En plantant le jardin, Dieu a montré à Adam, donc à l'homme, ce qu'il faut faire. Mais bien aimé, c'est un langage spirituel, je vous rappelle, car le jardin d'Éden, en réalité, c'est le sacerdoce, c'est le ministère. C'est le ministère, parce que quand Dieu plante le jardin d'Éden, alors nous voyons, les gens voient les fleurs, de beaux fleurs, rouges, etc., jaunes, verts. Or, toute la végétation était déjà créée. Donc, nous comprenons que ici, c'est un langage spirituel, c'est le sacerdoce que Dieu va instaurer et que Adam, c'est le serviteur. Donc, c'est le sacrificateur. Adam, c'est le pasteur. C'est pour cela que nous disons souvent que Adam, c'est le pasteur, Adam, c'est le prophète, Adam, c'est l'évangéliste, c'est le docteur. Bref, les 5 dons de la parole de Dieu se retrouvent sous les responsabilités de l'homme. Il a la loi avec lui comme guide. Donc, bien-aimés, nous comprenons que dans le mariage, l'homme aujourd'hui
doit assumer les responsabilités sacerdotales dans sa famille. Nous en parlerons plus tard. Passons deuxième responsabilité, les responsabilités politico-administratives. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse toujours chapitre 2 de versets 10 à 14. Genèse chapitre 2 versets 10 à 14. Moïse parle du fleuve qui sortait d'Éden, qui s'est subdivisé en 4 bras. Le premier bras a un nom et ainsi de suite. Qui a donné le nom? C'est Dieu. Je ne dis pas que Dieu a donné des noms que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est aussi possible. Mais c'est Dieu qui a baptisé les 4 bras du fleuve que Moïse va citer. Adam est là, il voit. L'homme apprend. Ici, nous sommes sur terre, donc pas dans la révélation, nous sommes dans la doctrine. Au verset 20, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait venir tous les animaux de la terre devant l'homme pour voir comment l'homme va les appeler, il va les nommer. Ah, donc il a appris comment cela fonctionne. Et l'homme va donner des noms à chaque espèce qui se sont présentées devant lui. D'ailleurs, c'est en s'acquittant de cette responsabilité politico-administrative que l'homme va constater l'absence d'un semblable. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi? C'est parce que les animaux se sont présentés devant lui 2 à 2, mâle, femelle, comme à Noé pour entrer dans l'arche. Les animaux se sont présentés 2 à 2. Ce n'est pas écrit noir sur blanc là-bas, mais nous comprenons que c'est en voyant les animaux 2 à 2, comme au temps de Noé, quand les animaux entraient dans l'arche, il se présentait chaque espèce mâle, femelle. Mâle, femelle. Donc 2 à 2. Et là, l'homme constate qu'il n'y a pas l'autre homme comme lui. Donc, insemblable. Et vous connaissez la suite. Finalement, Dieu va créer l'autre homme est présenté à Adam et Dieu va prononcer les 3 verbes capitaux que l'homme doit conjuguer. Au verset 5, quels sont ces verbes? Quitter père et mère, s'attacher à sa femme, et les 2 devenir une seule chair. Quitter, s'attacher, devenir. Ce sont les 3 verbes que l'homme doit conjuguer dans la marche pour son mariage. Quitter, s'attacher, devenir. Donc, nous avons vu la création de l'homme, nous avons vu les enseignements pour préparer l'homme, pour assumer ses fonctions, les fonctions sacerdotales et les fonctions politico-administratives, la gestion de la cité. Et là, l'homme constate que ça prend quelqu'un comme lui aussi
et Dieu va créer l'autre femme, l'autre homme qui sera appelé femme et plus tard Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir aujourd'hui, donc nous allons amorcer le premier verbe, quitter. Quitter son père et sa mère. Un sujet vaste. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que le premier homme, en réalité, qui a quitté son père et sa mère, qui s'est attaché à sa femme et qui deviendront une seule chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le trône, il a quitté les honneurs, la gloire, l'organisation céleste, les sphères célestes. Il est descendu, il a tout laissé, il s'est dépouillé de tout. Il est descendu sur terre pour chercher une femme, s'attacher à elle et la préparer pour la fusion finale qui arrive bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, tel père, tel fils, tel grand frère, tel petit frère. Nous sommes de petits Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Ici, je vais m'asseoir davantage pour parler aux chrétiens, aux hommes. Nos sœurs, leur tour viendra, mais ils doivent être là pour suivre. Suivez ces enseignements. C'est très important pour vous aussi parce que vous avez des enfants, des garçons, vous avez un mari, vous avez des frères, vous avez peut-être des neveux, des petits-fils, etc. Suivez pour savoir quoi dire, comment préparer un garçon à quitter son père et sa mère. Tu es maman, tu es notre sœur, tu es maman d'un garçon. Il faut savoir comment le préparer à quitter, à vous quitter. Il faut le préparer, bien-aimé. Quitter. C'est très important à savoir c'est quoi il s'agit quand la Bible dit quitter. Ici, quitter ses parents ne veut pas dire déménager. Ne veut pas dire déménager loin d'eux. Non, 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 non. Même si c'est important, même si c'est bon, même si c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça quitter ses parents. Ce n'est pas non plus les abandonner, les oublier. Non, non, d'ailleurs, l'Écriture dit que honore ton père et ta mère. Donc, tu dois le respecter et les soutenir dans leur temps de faiblesse, la vieillesse, etc. Bref, alors, tu peux aussi avoir des parents déjà malheureusement décédés, mais tu ne les as pas encore quittés. Pourquoi? Parce que un problème peut arriver dans ton couple, dans ton mariage. La femme fait quelque chose, tu t'énerves, tu te demandes, si ma mère était encore en vie, cette femme n'allait pas faire ça. Ma mère, j'allais faire le rapport à ma mère allait régler son compte à cette dame-là, à cette femme. Bien-aimé, tu n'as pas encore quitté ta maman, ou ta maman ne t'a pas encore quitté. Tu es encore attaché, tu es encore sous son autorité. C'est très important. Alors, c'est quoi quitter? C'est quoi quitter? Quitter, c'est changer de relation d'autorité. Quitter son père et sa mère, c'est changer de relation d'autorité. Quand tu es sous le toit de tes parents, tu grandis, tu es sous l'autorité des parents, de ton père et de ta mère. Devenu adulte, devenu grand, tu ne peux pas te marier si tu es encore sous la casquette, sous le parapluie, sous l'autorité de tes parents bien-aimés. Ce n'est pas possible. Ne plus dépendre totalement d'eux.
Si pour manger, il faut que ta maman fasse le foufou, ta maman fasse encore de l'assiette à côté à chaque fois qu'elle fait un repas, tu n'as pas encore quitté. Même si c'est toi qui donnes l'argent, même si c'est toi, c'est comme si c'est maintenant ta femme. Bien-aimé, il faut savoir cela. Tu dois être totalement indépendant. Nous allons voir comment. Quitter, ça veut dire ne pas avoir d'amertume avec ses parents, envers ses parents. Parce que cela peut arriver que on t'a mal élevé. Devenu chrétien, peut-être que tu vois maintenant les faiblesses, les erreurs de tes parents. Peut-être que tes parents ne sont pas croyants. Ils t'ont entraîné dans les trucs de coutume. Tu avais des lianes, tu avais partout que tes parents ont fait. Là, tu es devenu chrétien, tu te dis, mais ces parents, ce sont des sorciers, je ne veux plus le voir. Tu ne les as pas quittés. Tu as encore de l'amertume au fond de toi. Tu n'as pas quitté. Tu ne peux pas établir de bonnes relations d'adulte avec tes parents. Bien-aimé, c'est très, très important. Quitter, c'est faire de ton futur couple, de ton futur mariage, la priorité des priorités. C'est la priorité de ta vie. Tu dois protéger ta future femme. Tu dois tout donner pour la réussite de ton futur couple. Tu ne vas pas remplacer tes parents par les parents de ta femme, par ta belle famille. Non, N-O-N. Tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. Tu es tombé encore dans un autre piège. Bien-aimé. Un parent chrétien, nous allons voir c'est quoi quitter. Nous venons de voir plutôt c'est quoi quitter. Nous allons approfondir cela. Mais un parent chrétien, c'est le moment de dire cela. Un parent chrétien doit préparer son garçon à bien quitter. Je crois que je l'ai dit aussi. Comment? Il faut payer ses études, payer sa formation. Tu dois tout faire si un enfant est intelligent, qu'il aille le plus loin possible dans des domaines qui honorent Dieu. Parce que là aussi c'est important. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il est très difficile de faire carrière dans, je donne un exemple, tu es dans une carrière d'assassin, parce qu'il y en a, on voit que tueur à gage, c'est des exemples exagérés évidemment, je dramatise pour montrer les contrastes. Tueur à gage, médecin par exemple, chirurgien plasticien, toi tu es seulement spécialiste pour donner des formes aux femmes, les femmes deviennent des objets. Les lèvres, botox, par-ci, par-là, lutter contre la... Non, tu ne peux pas, un chrétien ne peut pas mener une telle carrière. Nous pensons que cela ne concorde pas avec les Écritures. Il y a plein d'exemples comme ça, certains domaines de philosophie d'ailleurs, où on enseigne des choses qui contredisent la parole de Dieu. Et devenir docteur en philosophie, domaine tel qui contredisent, par exemple, la création. Là, vous vous plongez dans une philosophie, dans des domaines PhD pour dire que l'homme est sorti, je ne sais pas, de l'eau, il est un poisson à 4 pattes, il devient un singe, et puis il devient un homme. Alors que personne ne l'a prouvé. Aucun singe n'est devenu un homme. Vous ne pouvez pas vous lancer dans de telles carrières. Un parent chrétien, nous pensons qu'un parent chrétien ne va pas financer les études de ses enfants dans des domaines comme ça. Mais il y a des domaines
et qui honore Dieu, on peut dire. C'est un domaine de médecine, professeur de mathématiques, etc., mécanicien d'automobile, bref, des exemples. C'est important quand même de les souligner. Bien-aimé, un parent chrétien doit aussi avoir l'habitude de partager la parole de Dieu à la maison et attirer l'attention de son garçon pour qu'il voie, pour qu'il apprenne à... Parce que la parole de Dieu nous demande à transmettre les commandements de Dieu à nos enfants. C'est la responsabilité capitale des parents. Ce n'est pas la responsabilité de quoi, école de dimanche. Nous ne voyons pas dans les Écritures, lorsqu'ils sont en assemblée, les grands-parents, les parents, les enfants, jeunes et vieux, tous sont ensemble pour écouter la lecture de la loi et les explications des sacrificateurs. Tous ensemble. Maintenant, aujourd'hui, dans des assemblées, nous voyons les enfants vont dans un coin où quelqu'un d'autre distille l'enseignement et l'enfant revient à la maison. Mais normalement, dans les Écritures, c'est la responsabilité des parents, les procréateurs. C'est à eux la responsabilité de transmettre les enseignements aux enfants. C'est très important que les parents le sachent. Il est ici important à dire, normalement dans une assemblée, les responsables qui dirigent l'assemblée doivent former tout frère pour assumer ces responsabilités-là dans leur maison. C'est très important. N'attendez pas seulement qu'on vous apporte l'argent ou quoi. Non, la responsabilité, c'est l'assemblée est là pour transmettre, expliquer la parole de Dieu, former des gens pour que, à leur tour, dans leur maison, parce que la maison, c'est la cellule principale, c'est la cellule de base, c'est l'assemblée, la première assemblée. Nous pensons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'était dans sa famille biologique, entre guillemets, qu'il a commencé à enseigner sur terre. Bref, c'est très important. Ne forcez pas les enfants à se faire baptiser dans l'eau physique. C'est doublement faux. En tout cas, c'est notre position à nous. Nous aurons un jour le temps de tout expliquer. Parce qu'il arrive, l'enfant 14 ans, 15 ans, les parents mettent pression, l'enfant ne sait rien. Et du jour au lendemain, 2-3 jours de cours, et puis on baptise, on plonge l'enfant dans l'eau et tout le monde croit que vous avez un né de nouveau. Non, l'eau physique ne donne pas naissance, la nouvelle naissance. L'eau physique ne donne pas la nouvelle naissance. C'est ça notre position. L'eau physique ne sauve pas. C'est ça notre position, bien-aimé. Donc, le parent, même si l'eau physique sauvait, mais il faut que ça soit vraiment un acte volontaire, indépendant de toute influence, sauf l'influence de notre Seigneur. C'est pour cela que nous disons que c'est doublement faux. Mais nous aurons le temps de parler de tout ça parce que nous ne voyons pas. Au puits de Jacob, nous voyons 2 puits de Jacob. Alors que la plupart voient seulement un seul puits. Le puits où la Samaritaine a puisé l'eau. Mais nous voyons 2 puits. Nous voyons 2 puits.
Il y a le puits de Jacob physique, que quand vous buvez, vous aurez toujours soif. Et l'autre puits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce puits-là, quand vous buvez l'eau de ce puits, vous n'aurez plus soif. À la piscine de Bethesda, nous voyons deux piscines aussi. Nous voyons deux piscines, bien-aimés. Le malade qui voulait être plongé dans la piscine à chaque fois que l'ange secouait l'eau de la piscine, nous disons qu'il a été plongé, mais dans une autre piscine. Il a été plongé dans une autre piscine et l'eau a été secouée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous aurons le temps d'expliquer tout cela, mais nous voyons le débat, mais cela doit se faire dans le respect, dans la concorde, dans la vie de famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, priez pour votre garçon. Les parents doivent prier pour que Dieu puisse jeter son regard sur lui. Priez pour votre garçon. N'interférez pas dans sa vie de couple. Une fois marié, n'interférez pas, n'entrez pas dans sa vie de couple. Surtout vous, mes sœurs. La femme de votre garçon n'est pas votre rivale. Vous, mes sœurs, la femme de votre frère n'est pas votre rivale, ni votre meilleur ami d'ailleurs. Mais nous y reviendrons quand nous parlerons des responsabilités de l'autre homme. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet vaste, nous allons nous arrêter ici. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Nous avons vu les deux événements majeurs qui précèdent la prophétie, donc la création de l'homme avant la femme. Nous avons vu les enseignements pour préparer l'homme au sacerdoce et pour préparer l'homme à la gestion de la cité. Et nous avons amorcé le premier verbe que l'homme doit conjuguer, c'est-à-dire quitter ses parents. Et la prochaine fois, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir pourquoi l'homme doit quitter ses parents. C'est très important de savoir pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère. Pourquoi? Et nous aurons le temps, là nous allons amorcer le deuxième verbe, s'attacher. Nous le verrons. Voilà, bien-aimés, nos coordonnées sont affichées. Écrivez-nous si vous voulez nous contacter. Sur WhatsApp, ce serait mieux. Mais par tous les moyens possibles, vous pouvez le faire. Nous sommes au Canada, à Montréal. Et ça nous fera plaisir, si vous êtes de la région, de vous joindre à nous pour ce travail si important, bien-aimé. Nous allons finir par un mot de prière. Éternel Père de gloire, merci Papa, merci Seigneur pour ces enseignements, Seigneur. Les temps sont durs, Papa. Le mariage est attaqué depuis le jardin d'Éden, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, cela s'empire. Ô Éternel des armées, toi, tu dois intervenir en notre faveur, Seigneur, en faveur de tous nos bien-aimés, Seigneur, qui nous écoutent, et moi en particulier, Seigneur, que ces enseignements puissent m'enseigner. C'est un plus aussi pour moi, Papa, pour que mon mariage soit stable, pour que mon mariage soit selon ta volonté, Seigneur, pour que le mariage de mon frère, qui souffre peut-être dans son mariage, Seigneur, et que ces enseignements soient le début
de ton intervention dans son mariage. Ô Père de gloire, toi qui connais le cœur de tout un chacun, Seigneur, toi qui as la capacité de visiter le cœur de tout un chacun, Seigneur, visite le cœur de tout un chacun. Visite tout mariage, Seigneur, ô Éternel des armées. Car quand toi tu visites, la solution se pointe. Quand toi tu visites, Seigneur, la solution, la meilleure solution, Seigneur, se pointe. Ô Éternel des armées, gloire à toi, Papa. Sois élevé. Pour nos bien-aimés qui veulent se marier, Seigneur, cet enseignement va déjouer le piège de l'ennemi. Ô Éternel des armées, cet enseignement va déjouer les mines plantées par Satan, l'adversaire éternel, l'adversaire quasiment éternel, Seigneur, qui veut tout détruire, qui veut tout égorger, qui veut tout voler. Oh Père de gloire, mais nous savons que le véritable éternel, c'est toi. Le véritable champion, c'est toi, Seigneur. Et que toi, tu vas le piétiner, Seigneur. Il sera piétiné. Il sera piétiné. Satan sera piétiné, Seigneur. Car toi, tu l'as déjà vaincu. Là, tu l'as déjà vaincu, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à cette victoire. Gloire à cette victoire qui va jaillir dans nos foyers. À cette victoire, Seigneur, qui va se concrétiser dans nos couples, Père. Oh, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci, ô nom puissant du roi de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, à bientôt.